Je cours pour la sclérose en plaques parce que j'ai un de mes meilleurs amis en fait qui est atteint de sclérose en plaques qui courait avec moi. C'était un monstre de la discipline et là il court plus. Donc en fait quand il a été en fauteuil roulant, je lui ai dit je te donne mes jambes, voilà, je t'emmène où tu veux. J'ai deux amis d'enfance qui après leur grossesse aussi ont été diagnostiqués. Donc en fait ça m'a un peu fait péter un truc là-haut et je cours pour eux. Puis c'est des voyages par procuration. Du coup là c'est pour la Ligue française. Donc toutes les images que vous voyez, quand je rentre, je les donne à la Ligue, ils en font ce qu'ils veulent et on fait voyager les gens qui sont en mobilité réduite. Le film, c'est ma première tentative de record du monde sur le Kilimandjaro, qui tourne un peu à la catastrophe. J'ai contacté plusieurs guides. Je leur dis voilà, j'aimerais faire le Kili en courant sur la journée. Il y en a plein qui m'ont dit ouais, super, viens, on le fait, il n'y a pas de problème. Le seul qui m'a dit franchement, je sais pas, c'est un peu fou ce que tu me demandes, j'ai dit c'est lui. Voilà. Et c'est pour ça que je suis partie avec Ronald. On prépare l'ascension super bien avec mon guide Ronald 3 semaines avant la tentative de chrono. La veille, déjà, mon entraîneur est évacué parce qu'il fait un malaise. Le jour du chrono, c'est mon guide qui se sent super mal à 5003. Donc, en fait, moi, je stoppe le chrono. Et là, il y a toute une galère qui arrive pour atteindre le sommet et surtout redescendre. Et l'équipe médicale qui devait nous attendre n'est plus au sommet parce que le médecin développe aussi un œdème. Je suis originaire des Pyrénées-Orientales. À la base, je suis issue du patinage artistique. J'ai pas fait sport de montagne. Pour moi, déjà, c'était pas un sport puisque c'était ma vie. Donc voilà. Et j'ai dû stopper le patinage. Et là, je me suis rendu compte que je courais plutôt bien en montagne, que tout ce qui était course alpine, ça me plaisait. Et puis, je fais un peu. En fait, je suis une indisciplinée, quoi. Je fais alpi, escalade, course en montagne. Et puis là, je m'oriente vraiment sur la haute altitude. Pendant 2 ans, j'ai gardé ce projet en tête. Et puis récemment, je suis retournée sur le Kilimandjaro, donc je suis à mon 5e Kilimandjaro. Je crois que je le connais mieux que ma cuisine. Et donc là, cette année, donc j'ai toujours Ronald qui me suit dans mes délires. On a fait un premier sommet en 10 jours, puisque j'ai accompagné un jeune homme atteint de sclérose en plaques qui malheureusement n'a pas atteint le sommet, mais il a été jusqu'à 4100 mètres. Et moi, je l'ai fait avec son meilleur ami, puisque l'idée, c'était quand même d'amener... il s'appelle Julien, donc par procuration, on l'a monté au sommet. Moi, j'en ai profité pour m'entraîner à haute altitude. Et 4 jours après, je suis retournée sur la Western Bridge en courant. Donc cette fois, j'avais Ronald et un autre guide, puisqu'on m'avait imposé 2 guides. Ronald explose à 3700 mètres cette année, et le deuxième guide lâche à 4009. Donc je me retrouve sur la Western avec du brouillard, on avait moins 11 degrés, du vent et pas de guide. Il y a eu pas mal d'avalanches de pierres, donc la voie a changé, je me suis pas du tout repérée sur la voie. Donc j'attends quand même le guide qui arrive 54 minutes après moi à 5004. Bon là je lâche l'affaire du chrono, je me dis bon, l'idée c'est qu'on arrive tous en vie. Qu'est-ce qui fait que vous y arrivez alors qu'on voit les médecins, les guides, tous au fur et à mesure? Je pense qu'il y a déjà le côté physiologique où il y a certaines personnes, on ne pourra pas expliquer le pourquoi ils ne tolèrent pas l'altitude et d'autres la tolèrent mieux. C'est vrai qu'eux avaient eu le temps de s'acclimater puisqu'ils l'ont fait sur 5 jours. Donc là, le médecin, c'est pas de chance. Le fait qu'il ait attendu longtemps à 6000, ça n'a pas aidé. Ronald, on pensait que ça allait le faire parce qu'il était dans le même état que moi. En fait, on n'avait pas joué l'acclimatation et ça l'a pas fait. Voilà, je pense qu'il y a un côté physiologique. Après, moi, je m'entraîne aussi beaucoup. Là, je suis à peu près à 30 heures semaine d'entraînement. Donc voilà, j'ai de la chance. Pas que de la chance quand même. 30 heures semaine d'entraînement. Ouais, ça c'est assez récent, j'étais à beaucoup moins avant, mais c'est vrai que voilà, j'ai la chance de pouvoir courir à 6000 et c'est un cadeau ça. 2 jours après, je pète un câble en fait. Je suis à Mochi, au bord de la piscine, et puis ça, c'est pas moi. Et donc j'appelle mon entraîneur et je lui dis j'y retourne. Sauf que du coup, j'ai fait 3 Kilimandjaro en 8 jours. C'est le parc national qui impose des guides. Et en fait, la 3e fois, je leur ai dit mais s'il vous plaît, laissez-moi faire ma course. Je vous demande que ça, c'est une journée, voilà. Et en fait, le gars m'a dit tu me fatigues, vas-y. Et quand j'arrive le matin, au départ de la course, je vois Ronald déguisé en trailer, avec des bâtons et tout. Je me dis oh putain, c'est reparti. Et là, il me dit fais-moi confiance, si je lâche, tu te préoccupes pas de moi, mais tu continues jusqu'à 4006. Donc Ronald décroche un peu avant 4006. Et quand j'arrive au camp, il avait contacté 2 guides qui étaient déjà sur la montagne depuis quelques jours, qui étaient acclimatés. Et quand moi je suis arrivée à 4006, avec la fatigue des heures d'avant, puis les 2 kilis précédents, les 2 gars qui m'attendaient m'ont amené au sommet. Enfin, il y en a un qui a décroché, mais l'autre m'a amené au sommet, et puis il était plus en forme que moi, quoi.
Et là, ils m'ont laissé faire la descente toute seule et j'ai pu enfin lâcher les freins. J'ai pas eu mon chrono il y a 2 ans, mais là, cette année, il est français. Voilà. Moi, je pense que du moment où on a la passion, enfin moi, comme je dis, la montagne, elle est dans mes tripes et je me suis jamais posé la question de savoir si j'étais une nana ou un mec. Et je pense que toutes les nanas doivent penser ça. Je suis une personne, je suis pas une femme, je suis pas un homme, je suis passionnée, quoi.